Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, c'est Karen sur Cas Concret. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous passer un petit message canalisation suite au portail du 11 novembre qu'on a eu. Je pense que vous le sentez tous. En tout cas, tous les gens dans mon entourage me disent la même chose et moi je le sens bien aussi. Le portail a vraiment été ultra puissant. Excusez-moi pour l'image, mais j'arrive pas à faire la mise au point pour que je sois sous-exposé ou surexposé, bref, j'arrive pas à faire le truc. Ça fait un espèce de halo de lumière bizarre, mais je sais pas comment faire autrement. J'arrête pas de toucher l'écran, mais ça bouge pas. Bref, donc je vous disais, depuis le 11 novembre, on a des énergies qui sont effectivement très puissantes. Alors évidemment, vous le savez, c'est toujours un effet miroir, hein, donc c'est puissant en bien et en mal, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est en train de ressortir, par exemple, si ça vous fait, on a dit que ça pouvait faire donc des effets physiques, des manifestations physiques, que ça passe par des migraines, pression oculaire, nausées, vomissements, douleurs cervicales, douleurs dans le bras. Moi, j'ai même fait un début d'otite, vous voyez, ça veut dire qu'il y a des choses que je veux pas entendre par rapport à tout ce qui se passe, etc. Donc voilà, cherchez pas, tout le monde est en train de somatiser. Vous dites je libère, je me libère, je libère, je me libère. Vous faites les phrases de libération. J'arrête de penser vous mettre en descriptif le lien, mais vous tapez phrase de libération sur ma chaîne, vous allez les trouver. Voilà, comme ça c'est simple aussi. Si jamais j'oublie de vous le mettre, vous faites ça. Et donc, ce que je voulais vous faire comprendre, qui est très important, c'est que comme effectivement, on va avoir des énergies qui vont être extrêmement fortes d'un côté comme de l'autre. N'oubliez pas, c'est un miroir. Donc, il y a plein de gens qui me disent, mais le monde, il s'améliore pas là. Le monde, il devient pire. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est parce que les gens, ils oublient toujours le fameux effet miroir. On l'oublie tout le temps. Enfin, on y pense quand ça nous arrange, même pas quand ça nous arrange pas. Et l'effet miroir, il est là justement. C'est-à-dire que dites-vous que plus vous voyez le mal qui est en train d'aller sur Terre par rapport à toutes les décisions que font nos politiciens, par rapport aux injections, par rapport à plein de choses, tous les vols de nos libertés, etc. Eh bien, dites-vous que de l'autre côté, il y a son équivalent en miroir, en bien. Sauf que il faut un peu de temps pour que ça se manifeste dans la matière. Alors je sais, c'est chiant. Vous allez me dire, Karen, c'est long. Oui, je sais, c'est chiant. Mais c'est comme ça. C'est pas moi qui décide. C'est pas vous non plus. Donc voilà. C'est, vous savez, n'oubliez pas que l'être humain, il s'adapte ou il meurt. Et il est certain que nous sommes à une période où l'être humain va soit s'adapter à la 5e dimension, à la 5D, à la nouvelle vibration de Gaïa, à la nouvelle vibration de la Terre, soit il va partir. Alors ça ne veut pas dire qu'il partira demain, ça voudra dire que peut-être il mettra jusqu'à peut-être 10 ans pour partir, mais peut-être que pendant les 7 dernières années de sa vie, il ne se sentira pas à sa place, etc. Mais je vous garantis une chose, que c'est que les gens qui font le choix de la matière aujourd'hui, à un moment, ça sera terminé pour eux. Et ce moment, ça ne sera pas dans 50 ans. Et ça ne sera pas dans 30 ans. Ça sera peut-être dans 10. Il y en a qui disent 20. Personnellement, ça m'étonnerait. Je vois plutôt ça dans les 5 prochaines années. 5 pour la majorité. 10 pour d'autres. Mais 5 pour la majorité. Parce qu'on a toujours des choses à faire et puis qu'on a toujours une raison d'être là et que voilà. L'univers seul connaît la raison et que voilà, tout ce qui importe c'est pas que nous on sache la raison des autres. Ce qui importe c'est qu'on s'occupe de nous. Cependant, là où je voulais en venir par rapport à ce portail là, c'est que du coup on n'arrête pas de me dire qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que effectivement la lumière est très présente, elle nous influence énormément, voilà. Mais l'ombre aussi. Et je voulais revenir par rapport à notre mental ego, je voulais vous dire de faire attention. Nous tous, moi aussi, hein, je me mets dedans, vous inquiétez pas. Je suis pas mieux que vous. Je suis réveillée comme vous. Je suis pas éveillée non plus. Je suis réveillée. J'ai conscience de certaines choses. J'espère que vous l'êtes aussi, conscient. Mon ordi qui a fait un truc. Il faut comprendre que nous devons être dans l'attention de vraiment ce que l'on fait, ce que l'on ressent
Et où ça nous emmène? Pourquoi je vous dis ça? Vous devez vous connecter à votre chakra du cœur. Parce que votre cœur, lui, il connaît toujours le bon chemin. Toujours. C'est toujours lui qu'il faut écouter. Des fois, il va nous emmener vers, oui, un truc, on va dire, ah bah oui, mais il m'avait pas dit que ça allait me coûter ça. Bah oui, mais c'est parce que c'était obligé que ça vous coûte ça. Vous comprenez? Des fois, c'est nous. On comprend pas. Dans la méthode douce, il faut qu'on nous fasse un peu mal pour que l'on puisse se dire, ah bah mince, il faudrait peut-être que je me réveille. Donc là, l'ombre, qui se rend compte qu'elle est poussée vers la sortie, hein, puisque je vous rappelle que en 2024-2025, le portail qui vient de laisser rentrer la lumière à nouveau sur Terre, après des centaines, des milliers d'années même, des centaines, des milliers d'années où c'était l'ombre hein, qui était restée là, et puis la lumière donc qui n'avait plus moyen de revenir, si vous voulez. Et donc on a été influencé par l'ombre depuis des millénaires. Aujourd'hui, c'est terminé. Ah bah ça y est, il a refait une mise au point tout seul. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau paradigme où le portail énergétique qui a laissé la possibilité à la lumière de rentrer a été à nouveau ouvert. Ce portail, il va se refermer en 2024-2025 lors de la prochaine grande conjonction qui va avoir lieu. Bon, j'ai déjà parlé plein de fois pendant les lives, donc je ne vais pas revenir dessus là. Et d'ici là, on y reviendra, vous inquiétez pas. Mais ce portail, après, quand il va se fermer définitivement, on va dégager l'ombre par ce portail et la lumière va rester sur la Terre. Et là, c'est vraiment là que nous allons mettre en place ce nouveau monde. Mais vraiment. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, et si depuis que vous êtes petit, vous vous dites que vous êtes venu mener une existence qui était venue faire quelque chose d'hors du commun. Et puis en fait, on vous a toujours certainement répété comme moi que c'est normal. Hein, les êtres humains, ils veulent tous se sentir à part dans un monde où on essaie tous de nous faire sentir similaires, des copies conformes, des copier-coller les uns des autres. Alors on est tous ceci, dans telle case, dans tel truc, machin. Et vous avez vu comme ils essaient toujours de diviser pour mieux régner, mais en même temps, ils essaient de nous mettre dans des cases, tout le temps. Alors qu'en fait, je vous le dis souvent dans les lives ou aux vidéos, je vous fais des généralités, mais vous êtes une exception. Donc prenez ce qui résonne en vous, et ce qui résonne pas, vous le laissez. Tout simplement parce que tout ne peut pas résonner en vous. Si tout résonnait en vous, ça voudrait dire que tout résonnerait chez tout le monde, de toutes les gens qui me regardent. Donc ça voudrait dire que nous sommes tous des copies, des photocopies. Et c'est pas le cas. On est heureusement, Dieu merci, merci l'univers, gratitude immense. Nous sommes des personnes uniques. Et en tant que personne unique, eh bien, nous avons une façon de fonctionner unique. Donc, c'est à vous d'apprendre à vous connaître. Moi, je peux pas vous connaître. Je peux vous accompagner. Si vous faites appel à moi, par exemple, voilà, je peux faire une lecture de vos énergies autour de vous. Et puis voilà, je peux vous faire un coaching 5D où on va voir ce qui se passe autour de vous et on va voir quel est le meilleur chemin à prendre pour vous. Donc ça, pas de problème. Mais c'est vous, la seule personne qui pouvait savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que la seule personne qui se connaîtra toujours en totalité, même si elle met du temps, mais en tout cas qui a la possibilité de se connaître en totalité, c'est vous-même, c'est pas les autres. Même si les autres, ils habitent 40 ans avec vous, 50 ans, voilà, qui vous aiment de tout leur cœur, etc. Ce n'est pas possible. La seule personne qui peut vous connaître entièrement, c'est vous. C'est donc à vous, et uniquement à vous, de faire ce travail. Et là où je voudrais mener votre attention, donc j'y reviens, c'est le mental égo. Là, l'ombre, et s'il vous plaît, si vous pensez que vous sous-estimez l'ombre et que vous êtes en train de vous dire « Ah non, mais moi, elle m'aura pas », c'est qu'elle vous a déjà eu. Donc, arrêtez de sous-estimer l'ombre. Rappelez-vous que l'ombre n'a pas de règles. C'est la lumière qui en a. L'ombre, la seule qu'elle a, c'est de respecter le libre arbitre. Mais par contre, elle peut influencer votre libre arbitre. Rappelez-vous, CF, ma vidéo sur le libre arbitre. J'essaierai de mettre aussi. Je vais oublier tout ça. L'ombre essaiera toujours de vous influencer pour vous faire basculer du côté obscur, effectivement. Donc c'est à vous de ne pas tomber dans le piège de votre propre mental égo. C'est à vous de vérifier vos pensées. C'est à vous de voir si vous êtes
sur la défensive. Alors, je vous dis pas, vous avez le droit de ressentir de la colère. Par contre, je vous invite vraiment à l'évacuer vous-même, tout seul, et pas à l'évacuer avec les autres. Ça, c'est pareil. Je vous ai donné plein de techniques pour pouvoir évacuer tout ça. Mais s'il vous plaît, quand on évacue cette colère sur les autres, là, c'est notre mental ego qui veut se venger, là, qui veut y aller. Si vous le faites seul dans votre coin, là, d'accord, c'est dans un but vraiment d'arriver à s'améliorer, à grandir, à faire évoluer les choses, etc. Parce que vous savez qu'une émotion générée, qui est rentrée et qui est donc nocive potentiellement, si c'est une émotion négative, il faut qu'elle sorte. Et de toute façon, même une émotion positive, vous voyez, si vous éclatez de rire et que vous ressentez une grosse émotion positive, ça reste pas à l'intérieur de vous. Ça sort sous forme d'éclat de rire. Donc quoi qu'il en soit, ça ne reste pas à l'intérieur de vous. Les émotions ne font que vous traverser. Vous êtes un canal. Je vous le rappelle. Sauf que on a une fâcheuse tendance à vouloir se débarrasser de nos émotions négatives sans se rendre compte qu'on fait la même chose avec nos émotions positives. Mais sauf qu'on n'emploie pas le mot de dire se débarrasser d'elles parce qu'il est péjoratif. On les transmute d'une façon ou d'une autre. Simplement, avec les émotions négatives, comme on a plus de mal à le faire et que du coup on va le faire plus difficilement ou pas le faire du tout ou trop tarder à le faire, et bien du coup elles vont avoir le temps de somatiser des douleurs, de faire des douleurs qui peuvent potentiellement devenir des maladies si vous gardez ça toute votre vie. Ok? Donc là, je vous invite, et l'archange Michael aussi vous invite, à faire très attention à la fausse lumière. Faites très attention à ne pas vous croire sorti d'affaires, à ne pas vous croire éveillé, à ne pas vous croire, etc. Je ne vous dis pas de ne pas avoir confiance en vous, attention. C'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est d'être dans le doute, alors j'ai envie de dire raisonnable, mais en tout cas le doute, oui, raisonnable, en ce sens où vous pouvez vous poser des questions, mais vous n'êtes pas dans le doute à vous martyriser la tête, à pas savoir qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Pas du tout, c'est pas ça. Mais l'archange Michael nous invite vraiment à faire attention à ça, à faire attention à ce que notre mental ego ne vienne pas prendre une place trop importante et que du coup, en fin de compte, ce soit l'ombre qui reprenne le dessus sur vous. Vous le savez, on a une période charnière. Vous avez déjà décidé si vous avez envie de rester dans la 5D ou pas. Votre âme l'a déjà décidé. En conséquence de quoi, normalement, vous aurez pris les décisions qui vont avec pour tout ce qui concerne la résistance à tout ce qui est liberticide, aux injections, etc. Normalement. En tout cas, vous n'aurez pas fait les sacrifices dans la matière, ou plutôt, vous aurez fait les sacrifices dans la matière. Vous pouvez le dire dans le sens que vous voulez, mais ça revient au même. Tout est toujours en miroir, encore une fois. Vous aurez fait ou pas fait les sacrifices dans la matière à faire. Et voilà. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me dire j'ai pas le choix. J'en ai marre d'entendre j'ai pas le choix. Je l'entends tout le temps, dans mon entourage, dans ceci, dans cela. Alors on a toujours le choix, encore une fois. Ça peut nous coûter très cher. Oui, on n'a pas dit le contraire. Très cher, trop cher. Ça, c'est vous qui décidez. À quel prix estimez-vous votre vie? À quel prix estimez-vous votre liberté? À quel prix estimez-vous tout cela? Personnellement, moi, vous voulez que je vous donne mon prix? Il n'y en a pas. Voilà. Je l'ai déjà dit, je le redis. Si je dois mourir demain parce que cette terre ne basculera pas dans la lumière, je partirai et j'irai m'incarner ailleurs. Sauf que ça ne sera pas le cas, je le sais, puisque la lumière a déjà vaincu. Mais, la lumière essaie parfois de reprendre un peu le dessus. Donc, s'il vous plaît, là, c'est le cas en ce moment. L'ombre essaie de vous... La lumière, je viens de dire, essaie de reprendre le dessus. Je voulais dire l'ombre. L'ombre essaie de vous tromper, excusez-moi. Et elle se fait passer pour de la fausse lumière. Parce que n'oubliez pas encore une fois que l'ombre est très maligne. Et bien plus maligne que vous. Ou en tout cas, bien plus maligne que vous quand vous êtes trop sûr de vous et que vous ne portez pas votre attention sur ce qui est important. Voilà, c'était le message des guides et de l'archange Michael qui est avec nous et qui prend soin de nous. Donc quand vous vous connectez à lui, à n'importe quel autre maître ascensionné ou ange, archange, guide, vos anges, pas de problème. Vous vous connectez toujours via le chakra couronne à la source de toute vie.
d'accord? Comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous assurer que ce n'est pas de la fausse lumière. Faites bien le tour, vous vérifiez bien que voilà, c'est pas de la fausse lumière déguisée en lumière. Voilà, je vous embrasse. C'était le message du jour. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt en live, j'espère. Et pour tous ceux qui ne suivent pas mes lives, eh ben, je vous invite à suivre mes lives le lundi à 20h heure de métropole et le mercredi à 18h heure de métropole. Et puis pour les Réunionnais, vous savez déjà où je me trouve, ou tous les autres gens qui me suivent, les dom-toms du Québec, etc. Je sais que vous irez faire la conversion, la conversion par rapport à l'heure de France métropolitaine. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.